Nos voitures tenaient 20 ans. Aujourd'hui, elles luttent pour en survivre 5. Si votre voiture européenne vous lâche juste après la garantie, ce n'est pas de la malchance, c'est une stratégie. Et dans cette vidéo, je vais vous le prouver. Derrière les portes des conseils d'administration, ils ont même un langage pour ça. Chez BMW, c'est le cycle de vie stratégique. Chez Mercedes, les objectifs de durabilité optimisés. Et chez Volkswagen, on calcule un seuil économique de réparation. Traduction. On s'assure que la panne soit juste assez chère pour que vous hésitiez et que vous finissiez par racheter du neuf. Et non, ce n'est pas une théorie du complot. C'est une méthode de travail. Des stratégies écrites, noir sur blanc, dans leurs propres documents internes, dans leurs propres conférences. Et le pire dans tout ça, le plus révoltant, c'est que fiabiliser ces pièces, parfois tripler leur durée de vie, ne coûterait que quelques dizaines d'euros. 20 € sur une voiture que vous payez 30 000. Mais la fiabilité ne fait pas tourner les usines. Une voiture en panne, si. C'est ça, leur véritable objectif. Alors, dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble les pannes programmées les plus vicieuses. Et je vous donnerai les clés pour ne plus jamais être la victime. La preuve de cette trahison, elle n'est pas cachée. Elle est écrite noir sur blanc dans leurs propres documents. Prenez ce document BMW, présenté en 2019 lors du Symposium international de Vienne. Le titre est un chef-d'œuvre de langue de bois, durabilité des composants optimisés pour les exigences du marché. Vous voulez la traduction? Ça veut dire concevoir les pièces pour qu'elles tiennent juste le temps de la garantie, pas 1 kilomètre de plus. La présentation révèle un objectif de 150 000 km pour les composants non critiques. Non pas parce qu'ils ne peuvent pas durer plus longtemps, mais parce que cela nuirait aux ventes de voitures neuves. Le cas d'école parfait, c'est leur fameux moteur diesel N47. Ils lui ont collé la chaîne de distribution tout à l'arrière, contre l'habitacle, la rendant quasi impossible à atteindre. Et pourquoi un tel cauchemar de conception? Le document l'explique fièrement. C'est pour son adéquation du cycle de vie. Autrement dit, le moteur est conçu pour mourir en même temps que le premier propriétaire pense à changer de voiture. Le résultat, vous le connaissez peut-être. La chaîne casse juste après 100 000 km. La facture, entre 3 000 et 5 000 €. Une somme si énorme qu'elle dépasse souvent la valeur de la voiture. Verdict, direction la casse. Mais si BMW a écrit la partition, Volkswagen l'a perfectionnée. En 2021, des documents internes ont fuité, révélant une véritable doctrine de la panne. Chez eux, chaque pièce est classée selon 3 durées de vie. Première catégorie, la Campaign Life. C'est simple, la pièce doit survivre à la garantie. Point. Deuxième catégorie, la plus perverse, l'Economic Life. La pièce doit lâcher au moment précis où la réparation dépasse 40% de la valeur de la voiture. C'est le seuil psychologique qui vous pousse vers une voiture neuve. Et enfin, la Technical Life. Ça, c'est la durée que la pièce pourrait atteindre, mais qui n'est jamais la priorité. Inutile de vous faire un dessin sur la catégorie qui est sacrifiée sur l'autel des coûts. Souvenez-vous de la promesse de la boîte DSG, le confort de l'automatique, la rapidité d'une boîte manuelle, un bijou de technologie avec un vice caché mortel. La boîte DSG, et en particulier sa version 7 vitesses DQ 200 montée sur des millions de véhicules, incarne cette obsolescence planifiée. Au cœur de cette boîte, il y a son cerveau, le bloc mécatronique. Et ses ingénieurs ont eu une idée aberrante. Placer sa carte électronique juste au-dessus d'un bain d'huile de transmission brûlante. Or, la chaleur est l'ennemi juré de l'électronique. N'importe quel concepteur le sait. C'est une règle de base. Et pourtant, ils l'ont fait quand même. Le résultat? Une hécatombe de panne entre 80 000 et 120 000 km. La facture pour le client? Environ 2 500 €. L'excuse officielle de Volkswagen? L'efficacité d'intégration. Et la réalité? La vérité que personne ne dit? Il suffisait de déplacer cette carte de quelques centimètres et d'ajouter un isolant thermique à 30 € pour augmenter sa durée de vie. D'une décennie. Chez Mercedes, l'obsolescence se drape dans l'élégance. Leur jargon à eux, c'est la durabilité appropriée au marché. C'est presque poétique. Mais ça veut dire exactement la même chose. Calculez la date de péremption de votre moteur. L'exemple le plus flagrant, les volets de turbulence de leur moteur diesel, ce sont de petites ailettes qui aident le moteur à mieux respirer. Leurs matériaux de fabrication, du plastique, leur lieu de travail, le collecteur d'admission, un endroit qui peut atteindre 200 degrés. Je répète, du plastique, dans un four. Vous n'avez pas besoin d'être ingénieur pour comprendre que c'est une condamnation à mort. Alors, inévitablement, le plastique cuit se déforme et casse.
généralement juste après la barre des 100 000 km. Les débris partent directement dans les cylindres. La solution pour éviter ça? Une version en métal, une pièce qui dure. Son coût supplémentaire? 8 €. Face à ce choix, Mercedes a délibérément opté pour le plastique. Pour le propriétaire, ce sont des pistons et soupapes endommagées, menant souvent à une casse moteur complète. La facture, elle, s'écrit avec 5 chiffres. Tout ça pour une économie de 8 €. S'il y a une bombe à retardement cachée au cœur de votre moteur allemand, elle est probablement en plastique. Je parle des guides de la chaîne de distribution. Ce simple passage du métal au plastique est peut-être le péché originel de l'ingénierie moderne, un choix qui transforme une pièce d'usure en une panne catastrophique. Ils savent pertinemment que le plastique ne supporte ni la chaleur, ni la pression, ni les années, mais ils l'utilisent quand même. Pour économiser 15 € aujourd'hui et vous garantir une facture à 4 chiffres demain. BMW est le champion de cette pratique. Sur ces fameux moteurs N20 et N47, le scénario est toujours le même. Avec la chaleur, les guides en plastique sèchent, deviennent cassants comme du verre et se désintègrent. La chaîne se détend, saute une dent et c'est le drame. Les pistons viennent embrasser les soupapes. Moteur détruit. La facture, au minimum 4 000 €. Et la réponse de BMW, quand ils sont traînés en justice? Une phrase d'une arrogance absolue, les composants ont fonctionné dans les limites prévues. Des limites qui, comme par magie, s'arrêtent juste à la fin de la garantie. Chez Audi et Volkswagen, même combat sur leur moteur star, le EA888. Là, c'est un duo infernal. Les guides EUT, le tendeur de chaîne, sont en plastique. Le premier symptôme, c'est un son. Écoutez bien. Ce petit cliquetis métallique, juste quelques secondes après un démarrage à froid, ce n'est pas anodin. C'est votre moteur qui vous prévient que la catastrophe est imminente. L'ignorer, c'est signer un devis à 3 500 € chez le concessionnaire. Et Mercedes, dans cette course à la panne, ils ont décidé d'aller encore plus loin. Sur leur V6M 271 et M272, non seulement les guides sont en plastique, mais ils ont ajouté des pignons d'arbres d'équilibrage faits dans un métal trop tendre. Le résultat est le même, usure, décalage, casse. Et leur solution, pas un rappel, non, un geste commercial, c'est-à-dire une prise en charge partielle à condition que vous ayez un carnet d'entretien 100% Mercedes et que vous vous plaigniez assez fort. C'est de la loterie, pas une garantie. Et le plus révoltant dans tout ça, c'est que la solution existe. Elle a toujours existé. Ce sont les guides en métal. Les constructeurs japonais, eux, continuent de les utiliser. Et leur moteur parcourt 300 000 km sans jamais entendre parler de ce problème. L'après-vente propose même des kits en métal pour remplacer le plastique des Allemandes pour à peine 50 € de plus. Mais les constructeurs persistent, parce qu'une chaîne de réparation sans fin est bien plus rentable qu'une voiture qui dure. La nouvelle frontière de l'obsolescence n'est plus mécanique, elle est logicielle. Aujourd'hui, les équipements de votre voiture ont une date de péremption, comme un simple yaourt. L'exemple qui a mis le feu aux poudres, c'est BMW qui a osé facturer 18 € par mois pour activer des sièges chauffants déjà installés. Face au scandale, ils ont fait marche arrière, mais la boîte de Pandore était ouverte. Mercedes va plus loin, 500 € par an pour débloquer la pleine puissance de votre moteur électrique. Une puissance qui est déjà là, mais bridée par une ligne de code. Mais le vrai piège, le plus sournois, ce sont les fonctions que vous pensiez acquises. Prenez le GPS BMW, payez 2000 € à l'achat. Pendant 3 ans, vous avez le trafic en temps réel. Et puis un jour, ça coupe. Le matériel est là, l'antenne capte les infos, mais BMW a appuyé sur un interrupteur à distance. Si vous voulez retrouver la fonction, c'est 69 € par an. Chez Volkswagen, c'est pareil avec WeConnect. Un jour, vous pouvez lancer la climatisation depuis votre téléphone. Le lendemain, l'application vous demande 9 € pour un service que vous considériez comme acquis. Mercedes a même inventé le vieillissement logiciel programmé. Votre magnifique écran MBUX commence à ramer. Après quelques années, la reconnaissance vocale devient sourde. La solution en concession, un rafraîchissement logiciel facturé 500 € qui ne fait que repousser l'échéance. La vérité, c'est que Tesla a ouvert la boîte de Pandore et que les constructeurs allemands s'y sont engouffrés. Ils ne vous vendent plus une voiture, ils vous vendent une plateforme conçue pour vous extraire de l'argent en continu. La notion même de propriété est en train de mourir, remplacée par une location déguisée à perpétuité. Soyons clairs une seconde. Quand vous achetez ces options, vous payez l'usine qui les a fabriquées, les matériaux et l'ouvrier qui les a installés. Le matériel est à vous. Et pourtant, on vous demande de payer un loyer sur un objet qui vous appartient.
Aujourd'hui, ce sont les sièges chauffants et l'accélération. Mais demain, ce sera un abonnement pour l'autonomie complète de votre batterie. Un abonnement pour débloquer l'airbag passager. Un abonnement pour que vos freins d'urgence fonctionnent à 100%. La question n'est plus de savoir ce que vous achetez, mais pour combien de temps on vous donnera le droit de vous en servir. Il y a un ennemi que l'on croyait vaincu depuis les années 90, la rouille. Eh bien, ils l'ont réintroduite, discrètement. La stratégie est sournoise. Pour faire illusion, ce que vous voyez, la carrosserie, reste protégé le temps de la garantie. Mais ce qui est caché, ce qui est vital, les berceaux moteurs, les points d'ancrage, reçoit un traitement bas de gamme. Un traitement conçu pour lâcher après 5 à 7 ans et laisser le cancer du métal faire son œuvre. L'exemple le plus tristement célèbre, le berceau moteur de la Mercedes classe CW204. Il pourrit de l'intérieur. Et le piège se referme le jour du contrôle technique. Votre voiture, impeccable en apparence, est soudainement frappée d'une défaillance critique. Le verdict tombe. Soit une facture à 2500 €, soit la mise à la casse. Et quand vous vous tournez vers Mercedes, la réponse est un crève-cœur. Au-delà de 10 ans, c'est de l'usure normale. Chez BMW, sur la série 3E90, c'est encore pire. Ce ne sont pas juste les berceaux, ce sont les points d'ancrage de la suspension arrière qui se déchirent, arrachés par la corrosion. Et là, on ne parle plus d'une simple réparation coûteuse. On parle de perdre une roue en plein virage. On parle de votre sécurité, de votre vie, sacrifiée pour une économie de quelques dizaines d'euros sur un traitement anti-corrosion. C'est un vice de conception mortel qu'ils ont d'ailleurs corrigé sur les modèles suivants en abandonnant les premiers clients à leur sort. Soyons clairs, on ne parle pas de quelques cloques de peinture. On parle de la pièce qui maintient votre moteur et votre suspension attachée à la voiture. Quand elle cède, vous pouvez perdre une roue ou le contrôle du véhicule. Des économies de quelques dizaines d'euros sur un traitement de surface mettent directement votre vie en danger. Le groupe Volkswagen n'est pas en reste. Passez la tête sous n'importe quelle voiture du groupe de plus de 5 ans et le spectacle est désolant. Canalisation de freins qui piquent, train roulant rongé. La technique est simple. On remplace la bonne vieille galvanisation à chaud par un traitement de surface moins cher, qui fait illusion quand c'est neuf, mais qui ne pardonne pas le moindre gravillon. Et le comble de l'ironie, pendant ce temps, les Japonais et les Coréens, eux, continuent de surprotéger leurs voitures. Une Mazda de 10 ans est souvent plus saine qu'une Audi de 5 ans. Hyundai garantit ses voitures 12 ans contre la perforation. La réponse des Allemands, c'est la faute de l'environnement. Non. Ils ont juste transformé la rouille en un outil de renouvellement programmé. Parfois, l'obsolescence programmée se cache derrière le mot « progrès ». Prenez la pompe à eau. Pendant des décennies, c'était une pièce mécanique, simple, entraînée par une courroie, fiable pour 300 000 km et plus. Aujourd'hui, on nous a imposé la pompe à eau électrique, un chef-d'œuvre de fragilité calculée qui lâche entre 60 000 et 100 000 km. La réparation, jusqu'à 1 200 €. Le risque, la destruction pure et simple de votre moteur. Les ingénieurs le savaient, et ils l'ont fait quand même. Le pionnier de cette mauvaise idée, c'est BMW avec son moteur N52. Le cocktail est parfait. Une roue en plastique qui se ronge dans le liquide chaud, des roulements qui fatiguent, et un module électronique qui grille sans prévenir. Quand elle lâche, le moteur surchauffe en moins de 2 minutes. La justification de BMW ? Améliorer l'efficience. La réalité ? Le ridicule 1% de carburant économisé ne pèse rien face à une panne aussi certaine que destructrice. Et la gangrène s'est étendue. Chez Volkswagen, sur les moteurs EA888, les pompes à eau sont devenues des consommables. À tel point que les équipementiers en proposent des versions renforcées, un aveu à peine voilé de la faiblesse de l'original. Pire, sur certains modèles, pour changer cette pièce à 200 €, il faut démonter toute la distribution. Facture finale, 1 500 €. Et ne croyez pas les petites voitures épargnées. Sur les Mini, la pompe et son boîtier en plastique fissurent d'un coup. Tout le liquide de refroidissement se vide sur la route et la surchauffe est si brutale qu'elle emporte souvent le joint de culasse avec elle. Et cette panne, elle ne prévient pas, elle frappe. Imaginez le scénario. Vous êtes sur l'autoroute, voie de gauche, vous doublez un camion et soudain, sans un bruit, sans un signe, le voyant rouge s'allume. Surchauffe moteur. Vous avez 60 secondes, montre en main, pour vous frayer un chemin jusqu'à la bande d'arrêt d'urgence avant que le silence ne devienne définitif. C'est ça, la réalité de cette panne. Mais le plus scandaleux, le plus impardonnable, ce n'est pas la panne elle-même. C'est que votre voiture le savait. Ces pompes sont bourrées de capteurs.
Le calculateur voit tout. Il voit le débit qui chute, l'intensité qui augmente, la vitesse qui faiblit. Il a les signes d'une agonie des semaines à l'avance. Il pourrait vous afficher un simple message « Maintenance, refroidissement, requise ». Mais ce message n'a jamais été programmé, parce qu'une panne soudaine sur le bord de l'autoroute est toujours plus rentable qu'un entretien anticipé. S'il ne fallait retenir qu'un seul mensonge, une seule arnaque qui a coûté des milliards aux automobilistes, ce serait celui-ci, l'huile de boîte de vitesse à vie. La promesse est belle, une transmission scellée, sans entretien. La réalité est brutale, une casse quasi certaine entre 120 000 et 150 000 km. Car l'huile, bien sûr qu'elle s'use, elle se charge de particules de métal, elle perd ses propriétés avec la chaleur, et ils le savent. Mais ils prient pour que vous ne la changiez jamais, car une boîte de vitesse morte est le meilleur vendeur de voitures neuves. Et cette mort est lente, elle ne frappe pas d'un coup. C'est d'abord une hésitation au passage des rapports, puis des à-coups, des patinages, jusqu'au jour où la boîte se met en sécurité sur l'autoroute. Des symptômes qui n'auraient jamais existé avec une simple vidange. La preuve la plus flagrante est un cas d'école, la boîte automatique ZF 8 HP, qui équipe la moitié des voitures allemandes haut de gamme. Pour BMW ou Audi, son huile est à vie. Pourtant, si vous allez voir ZF, le fabricant de la boîte lui-même, sa recommandation est sans appel. Vidange tous les 80 000 km. Pour vous en empêcher, BMW a retiré la jauge et a scellé le bouchon. Le résultat ? Des casses en série et des factures qui s'envolent entre 5 000 et 7 000 euros. Votre huile à vie s'est transformée en une boue noire qui a tout rongé de l'intérieur. Chez Mercedes, sur la 7 G-Tronic, c'est encore plus vicieux. L'huile usée et contaminée finit par griller la plaque électronique de commande. Un composant à 800 euros. Mais la solution préconisée par Mercedes n'est pas de changer cette plaque. Non, c'est de remplacer tout le bloc hydraulique. Facture 2500 euros. Volkswagen a joué au même jeu avec sa DSG. Les premières étaient sans entretien. Après une avalanche de pannes et de procès, ils ont discrètement changé leur fusil d'épaule, recommandant une vidange tous les 40 000 km, sans jamais faire de rappel, ni même prévenir les premiers clients qui roulaient, sans le savoir, vers une panne certaine. La preuve que tout ceci est délibéré, allez voir n'importe quel spécialiste indépendant. Avec des vidanges régulières, ces boîtes dépassent allègrement les 200 000 km. Le calcul est simple, l'huile coûte 100 euros, la boîte 5 000. Ils ont fait leur choix. Pendant un siècle, un simple bout de métal vous a permis de vérifier la santé de votre moteur en 30 secondes. Vous pouviez voir la couleur de l'huile, sentir sa texture, contrôler le niveau. C'était gratuit, fiable et ça vous donnait le contrôle. Ils ne l'ont pas retiré parce que c'était obsolète, mais parce que c'était trop efficace. La suppression des jauges n'a rien d'un progrès. C'est une stratégie pour vous rendre dépendant et pour cacher les pannes. Sans jauge d'huile, vous ne voyez pas qu'elle est basse avant les dégâts. Sans jauge de boîte, vous ignorez qu'une vidange est nécessaire. L'ignorance génère du revenu atelier. Chez BMW, les documents de formation technique expliquent que le capteur de niveau d'huile n'alerte qu'en cas de niveau critique, pas quand l'huile est dégradée, contaminée ou oxydée. Vous ne voyez pas les particules métalliques qui trahissent l'usure. Vous ne sentez pas la dilution par l'essence sur petits trajets. On vous aveugle sciemment sur l'état de votre moteur. La vraie raison apparaît dans les supports de formation concession. Sans jauge, les clients passent forcément par l'atelier pour des vérifications de base. Les concessions détectent alors d'autres besoins. C'est le Service Capture. Et BMW revendique plus de 30% de passages atelier grâce à la suppression des jauges. Chaque visite est l'occasion de vendre des services inutiles ou de découvrir des problèmes. Mercedes pousse la logique plus loin. Curieusement, ces capteurs ont une fâcheuse tendance à lâcher juste après 100 000 km, imposant un passage atelier. Le capteur vaut 50 euros, mais sur certains modèles, son remplacement impose de déposer le carter, 500 euros de main-d'œuvre. Ce capteur pourrait être externe et remplaçable facilement. Ils l'ont intégré pour maximiser le temps passé sur le pont. La suppression de la jauge de boîte est encore plus perverse. Sans jauge, impossible de savoir qu'il faut vidanger. Le constructeur jure que c'est à vie, en sachant que ça cassera après garantie. Et quand ça casse, on vous fait porter la faute pour manque d'entretien. Alors que l'entretien était impossible par conception. De l'ingénierie du blâme pure et simple. Au final, ce n'est pas juste une histoire de mauvaise qualité.
c'est bien plus grave. C'est l'histoire d'une obsolescence transformée en arme économique, conçue pour une seule chose: rendre votre voiture invendable juste au moment où ils veulent vous en vendre une neuve. Pensez-y, les guides de chaîne en plastique, quand le métal existait pour 15 € de plus, les pompes à eau électrique, programmées pour lâcher là où les anciennes étaient quasi éternelles, les fluides à vie, qui ne le sont que jusqu'à la première facture à 5 000 €, la rouille, réintroduite comme une maladie, et les logiciels, qui expirent comme de vulgaires abonnements. Chaque défaillance est une décision, pas un accident. Et les preuves sont dans leurs propres mots. Durabilité optimisée chez BMW. Durée de vie appropriée au marché chez Mercedes. Seuil économique de réparation chez Volkswagen. N'ayons pas peur des mots, ce ne sont que des synonymes pour panne programmée. Des lignes de code marketing pour justifier le pillage de votre portefeuille. Et le point commun de toutes ces pannes, c'est qu'elles ne naissent pas dans un atelier. Elles naissent dans un bureau. Elles ne sont pas le fruit d'une erreur d'ingénieur, mais d'une décision de comptable. C'est le résultat froid d'un calcul sur un tableur Excel. Un calcul où l'économie de quelques euros sur une chaîne de montage pèse plus lourd que votre fidélité. Et parfois, pèse plus lourd que votre propre sécurité. Le coût total de cette stratégie, personne n'ose le chiffrer. Mais faites le calcul avec moi. 3 000 € pour une distribution, 2 500 pour une boîte DSG, 5 000 pour une ZF. Maintenant, multipliez ça par des millions de voitures qui circulent en Europe. Le résultat est une somme qui donne le vertige, des dizaines de milliards d'euros transférés chaque année de la poche des familles, directement vers les bilans des constructeurs. Ce n'est plus de l'ingénierie automobile, c'est l'ingénierie de la panne. Alors, face à ce système, que faire? Subir en silence ou agir intelligemment? La bonne nouvelle, c'est que vous avez maintenant une arme. La connaissance. Vous savez pourquoi cette pièce en plastique a été conçue pour lâcher. Vous savez pourquoi l'huile à vie est un mensonge. Armé de ces informations, vous pouvez contre-attaquer. Cette huile à vie, vidangez-la. Ces guides de chaîne en plastique, remplacez-les par des versions en métal de l'après-vente. Cet entretien que l'on vous dit inutile, faites-le religieusement. N'oubliez jamais, chaque euro investi aujourd'hui dans un entretien préventif vous en fera économiser 100 demain en réparation forcée. Vous n'achetez pas une simple vidange de boîte, vous rachetez votre tranquillité d'esprit. Mais votre arme la plus puissante, c'est votre prochain achat. Quand les constructeurs japonais persistent à utiliser des guides de chaîne en métal, quand les marques coréennes sont si sûres de leur fiabilité qu'elles garantissent leur voiture 7 ans. Chaque achat d'une de ces alternatives fiables n'est pas un simple achat, c'est un vote. C'est une sanction contre un système qui a fait de vous sa proie. Il fut un temps où l'automobile européenne était une promesse. La promesse d'une excellence qui se transmet de génération en génération. Aujourd'hui, cette promesse a été brisée. On a perverti un héritage pour des résultats trimestriels. On a trahi la confiance pour des abonnements. On a sacrifié la fiabilité pour des remplacements. Ne soyez plus leurs clients, soyez un propriétaire averti.